Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler d'une notion qui, pour moi, est importante, ce fameux libre arbitre. En vous accompagnant au travers des séances, je me rends compte que finalement, parfois, ce mot ne prend pas tout son sens. Comme si on ne comprenait pas exactement finalement ce qui se cache derrière. On a bien compris qu'on avait un libre arbitre, mais quel est l'enjeu de ce libre arbitre? À quoi il sert ce libre arbitre? Et qu'est-ce qu'il est exactement? Je me rends compte que finalement c'est assez peu clair, donc je vais essayer de vous expliquer dans ma vision ce que représente ce libre arbitre. Évidemment, cette vidéo sera teintée de ma vision des choses, de mes croyances à moi. Sens-toi libre évidemment de ne prendre que ce qui te parle, de renuancer en fonction de tes croyances, de tes expériences personnelles, voire de carrément quitter la vidéo si elle ne te parle pas, c'est complètement ok. Je n'impose rien, on est bien d'accord, je partage pour ceux que ça intéresse. Cette notion de libre arbitre, on comprend bien qu'elle est importante dans la notion d'être humain incarné sur Terre et donc dans ce parcours qu'est l'incarnation terrestre. Moi, je crois que ce parcours d'incarnation terrestre, il est pleinement choisi par la part permanente de nous, qu'on peut peut-être appeler une âme, qui choisit de venir participer à une expérience en s'incarnant dans une vie terrestre. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà pu vous parler des choix d'incarnation, où je crois que la petite âme prépare son voyage terrestre et son expérience terrestre avec son objectif d'évolution. Parce que oui, je crois que nos âmes continuent à évoluer et que ces expériences servent justement notre évolution en tant qu'âme, en tant qu'être permanent et éternel. L'idée étant de toujours plus savoir aimer, pardonner, rester dans des notions très jolies, très belles, très connotées, bon côté. Tu vois ce que je veux dire. Ainsi donc, cette petite âme, elle peut décider de venir travailler le pardon. Cette petite âme, elle peut décider de venir travailler une profonde injustice. Elle peut décider de travailler une forme de karma. J'ai une blessure d'une autre vie qui m'a tellement fait du mal que j'aimerais réussir à la dépasser, à la transcender au travers d'une autre expérience, etc., etc. Ainsi donc, ces petites âmes, elles préparent leur plan de vol, leur plan d'incarnation, en choisissant le contexte familial, les parents, ce que les parents vont faire vivre à l'enfant, et parfois certaines de leurs épreuves, que je préfère voir, moi, à titre personnel, comme des propositions d'évolution, même si j'entends que pour quelqu'un qui a vécu d'énormes traumatismes, ça peut être douloureux de l'entendre comme ça. Vraiment, je l'entends très très bien, et je fais très attention à ce que je vous dis. Je ne dis pas que non plus on choisit de souffrir 1000 morts, simplement on lance les premiers dés de la partie avant de venir et on voit ce que la vie nous réserve. Par contre, on conserve toujours le droit de ce libre arbitre et c'est là que ça devient compliqué. Si j'ai déjà décidé certaines étapes de mon incarnation, comment je peux croire encore que j'ai une possibilité de choix? Eh bien, j'ai la possibilité de choix dans comment je vais traverser ces épreuves. Est-ce que je choisis de me victimiser? Est-ce que je choisis de lutter? Est-ce que je choisis de reconnaître ma vulnérabilité? Ou est-ce que je choisis de vouloir faire de moi un être surhumain totalement parfait qui va passer son temps à s'en demander trop? Est-ce que je choisis d'être dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion? Ou est-ce que je choisis de nourrir la haine, la colère, le regret, l'impuissance, etc. C'est là vraiment que se pose ce libre arbitre. Je crois que nos émotions ont un énorme rôle dans notre libre arbitre. Ça ne veut pas dire que dès qu'on réagit un peu fort sous le coup d'une émotion dite négative, inconfortable comme la colère, tout de suite on est en train de faire une offense grammatique à cette notion de libre arbitre. Ça veut dire que simplement on est puissant à l'intérieur de nous et en prenant nos décisions pour nous-mêmes. Comment je vis la situation, comment je réagis à la situation, comment je reprends le pouvoir de moi-même sur la situation, comment moi je peux m'en sortir. Est-ce que je reste prisonnier? Est-ce que je bataille pour sortir de cette situation qui ne me convient pas? Bref, c'est là la clé du libre arbitre. Comment je choisis de traverser mon expérience terrestre? Est-ce que je conserve mes blessures? Est-ce que je conserve mes émotions dites négatives, inconfortables? Ou est-ce que je cherche à toujours choisir l'amour, la compassion pour aller mieux, pour me libérer et pour retourner dans cette notion finalement qui se retrouve
partout et qui résume très bien finalement cette notion de libre arbitre, c'est que dans l'incarnation terrestre, qu'importe la spiritualité qu'on va choisir, il y a toujours le côté lumineux, amour divin, et le côté sombre, tentation, diabolique, qui vont venir s'affronter. Et le libre arbitre, c'est reconnaître qu'on est au milieu des deux, qu'on peut être tenté, comme on peut choisir de rentrer dans des notions un peu plus vertueuses. J'aime pas vraiment ce mot-là, parce qu'on n'est pas vertueux de toute façon. On aura tous des moments où on prendra des décisions qui ne nous conviendra pas tellement. Et c'est pour ça que ce libre arbitre, il est si lourd à porter, c'est qu'on sait très bien que quand on prend une décision et qu'on se trompe, qu'on ne prend pas le bon chemin et qu'on s'en rend compte, il va falloir travailler notre culpabilité. Ce libre arbitre, il peut être lourd à porter parce que des décisions, on en prend au quotidien. Des réactions, on en a au quotidien. Des émotions, on en a au quotidien. Des pensées paradoxales, des envies de facilité, quand on sait que le mieux ce serait aussi de faire autrement, on en a tout le temps. Et c'est normal. Le libre arbitre est un vrai présent pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre à choisir l'amour, le lumineux, le beau, contre la tentation, le mal, la souffrance. On peut choisir le beau, mais c'est pas toujours facile de choisir le beau. Et je crois que ça, on ne le dit pas assez. Je crois que parfois ce cadeau, aussi magnifique soit-il pour notre évolution, n'est pas un cadeau facile à accueillir, parce que certains d'entre nous ont peur de prendre de mauvaises décisions. Certains d'entre nous ont tellement de bobos à vif dans leur chair d'humain qu'il est difficile de reconnaître que tout ça peut être vécu sous le signe du beau et pour aller vers le mieux. Bref, c'est une notion très complexe. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre que porter le libre arbitre est quelque chose de merveilleux pour notre évolution, mais que ça ne signifie à aucun moment que c'est simple, que c'est facile, que c'est léger, parce que, en effet, il est question de choix, il est question de posture, il est question d'affirmation, et puis, on est tous d'accord, on n'a jamais cru que l'expérience terrestre était de tout repos. Je pense que vous serez d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de rebondir sur ce que j'ai dit, si vous avez envie d'aller plus loin, je me ferai une joie de venir vous répondre. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao les petits chats.